savoir combien coûte un de vos gâteaux d'anniversaire? Ça dépend s'il s'agit du modèle super ordinaire ou du top sophistiqué. Et si par chance la personne qui passe commande est un bel homme, alors il aura droit à une réduction. J'en voudrais un pour Jim. Ah, d'accord. Alors dans ce cas, tu peux commander tout ce que tu veux. C'est gratuit. Non, je tiens à l'acheter. Les humains semblent accorder plus de valeur aux choses qu'ils ont obtenues en travaillant dur, alors je vais me trouver un petit boulot pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de compléter mon CV, mais pour le moment, il se résume à « est capable de faire apparaître un CV par enchantement ». Figure-toi qu'on pensait justement engager un livreur, Zelda et moi. C'est un travail pour moi. Je suis dynamique et travailleuse et aussi... dynamique et travailleuse, ce sont les premières qualités qui me viennent à l'esprit, mais s'il vous plaît. Eh bien... D'accord, tu es engagé. Ouais. Mais tu n'auras pas de traitement de faveur sous prétexte que tu fais partie de la famille. Bien sûr que non. Sauf que je pourrais être plus gentille avec toi qu'avec les autres employés. Mais heureusement pour eux, on n'en a pas. Tu es sûre de pouvoir livrer tous ces gâteaux en une fois? Ouais, pas de souci. Tu peux même en rajouter. Oh, faut juste que je fasse attention à ne pas les faire... tomber. C'est pas grave, ma chérie. On en fera apparaître d'autres. Excusez-moi, on peut pas dire que ma première journée de travail est bien commencée. Elle rigole ou quoi? Elle a déjà mon vote pour être élue meilleur employé du mois. Bon. C'est la vie que je vis, envoûtée de mi, magique et divine. Trop dur à tout expliquer, je cache bien mes secrets, j'ai juste envie d'aimer. Le surnaturel n'est pas bien loin du réel, et ça c'est ma vie. Oh, oh, c'est pas facile mais je gère. Mais dans mes pouvoirs c'est clair, c'est toute ma vie. J'ai la baguette de sorcière, ensorcelée c'est super, c'est ça ma vie. Et tu es sous mon emprise encore. À toi, Shinji. Fais 3 pas à droite et avance de 4 cases. Et maintenant, c'est moi qui mène. Ouais, mais c'est moi qui vais gagner. Je vais pas pouvoir continuer parce que j'ai un travail qui m'attend. Non, tu exagères. À chaque fois qu'on fait un truc, il faut que tu nous abandonnes. Désolée. On finira la partie demain. Shinji, t'as triché. Non, je n'ai pas triché. Je ne faisais que me caler dans mon fauteuil de vainqueur. Tout se passe bien? J'en sais trop rien. Je devais battre une douzaine d'œufs. Mais le résultat n'est pas celui que j'attendais. Je crois que normalement, il ne faut pas mettre la coque. Tu as raison. Ça devrait faire moins de grumeaux. Et toi, tu t'en sors? Pas comme je voudrais. D'après la recette, je devais mettre 6 verres de lait. Mais le récipient n'était pas suffisamment grand et presque tout le lait s'est répandu par terre. Continuez comme ça, mesdames. Surtout ne changez rien. Vous faites quoi? Comme tu as décidé de gagner de l'argent pour pouvoir acheter le gâteau de Jim, on s'est dit qu'il serait encore plus touché si on le faisait de nos propres mains. Sans baguette magique. Mais il nous reste encore du temps avant son anniversaire, pas vrai? Parce que question cuisine, on a encore tout à apprendre. C'est ça que je dois livrer? Oui, tu auras assez de place sur ton scooter? Je crois que ça devrait pouvoir tenir. Salut Sabrina! Jim! Tu fais quoi avec toutes ces boîtes? Je me suis trouvé un petit boulot. Je fais la livreuse de gâteaux pour mes tantes et je vais mettre de l'argent de côté pour acheter un truc super méga important. Et c'est quoi exactement? Tu seras le premier à le savoir. Sabrina Spellman, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je vous livre les cupcakes que vous avez commandés au Spellman Café. Oh,
J'avais demandé des cupcakes à la vanille, pas au chocolat. Hein? Vous permettez? Ils sont bien à la vanille. Mais, je comprends pas. Vous avez sûrement dû avoir une hallucination tellement vous aviez envie de cupcake. Ouais, c'est bien possible. Merci. Envoie-moi la facture. Et tu sais quoi? Ces gâteaux sont encore meilleurs quand on se les fait livrer à domicile. Et on peut même pas deviner qu'ils sont sans gluten. Sans gluten? Oui, mon médecin m'a conseillé de retirer le gluten de mon alimentation parce que je le digère pas. Oh, je me sens bizarre. J'ai envie de... Oh. Oh, j'ai envie de finir ce muffin. Travailler pour gagner sa vie, c'est plus fatigant que je croyais. Vous vous en sortez? Non, pas du tout. On n'arrive pas à faire tenir la couche supérieure sur la couche inférieure. Et c'est la 4e fois qu'on essaie. J'ai livré toutes les commandes. Plus qu'une journée de travail et j'aurais gagné assez pour acheter le gâteau de Jim. Tu es sûr que tu ne veux pas celui-là? On te le fait à moitié prix. Non seulement je t'ai dépassé, mais j'ai pas eu besoin de tricher. Comme toi hier. Je ne vois pas pourquoi j'aurais triché puisque le seul adversaire que j'ai à redouter, c'est moi. Shinji, fais 3 pas à droite et 1 en avant. J'ai encore gagné! Oh, non, c'est pas vrai, t'as fait 1 pas à droite et 3 en avant. Non, ce n'est pas vrai. Et puis même si c'était vrai, hop, tu ne pourrais même pas le prouver. Si, Sabrina t'a vu. Sabrina? Quoi? Désolée, je vous ai pas vraiment regardé. Je pensais à mon travail et je veux pas être en retard. Shinji a encore triché. Ce que Vera Lupa veut dire, c'est que c'est moi qui ai gagné et pas elle. Autrement dit, c'est moi le vainqueur et elle la perdante. Qui est-ce que tu oses traiter de perdante? Je crois bien qu'en lançant cette pique, c'est toi que je visais. Tu m'as lancé une pique, et bien moi je vais te jeter un sortilège. Vera Lupa, arrête! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien du tout. Et Shinji, où est-il passé? Enfin, je suis là. Oh. Regarde ce que tu m'as fait! Oups. Mais comment ça, oups? Tu m'as enfermé dans le balai de Sabrina et tout ce que tu trouves à dire, c'est oups! Ça te va bien. Ça te mincit. Vera Lupa, je t'ordonne de me rendre mon physique de mannequin immédiatement! Ok, ok. Qu'est-ce que tu peux être de mauvais poil? C'est un très mauvais jeu de mots, ça! Hein? C'est bizarre. Apparemment, ça marche pas. Eh ben, tu vas devoir te débrouiller sans moi parce que j'ai des gâteaux à livrer. Mais non! Enfin, qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, mais même si tu es dedans, ça reste mon balai. Alors, Et où est-ce qu'on va? Oh, mais non, eh oh, ralentis! Non! Oh non, 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 non! Enfin, t'es sang! hein? Je te signale que je suis toujours coincé dans ton moyen de transport et ça ne me plaît pas du tout. Eh ben, si ça peut te rassurer, moi non plus. La 10e fois est la bonne. Oh. Oula, on s'y aime visiblement. Je ne sais pas s'il y a encore de la place dans mon estomac, mais j'ai hâte de le découvrir. Oh là là, si vous saviez ce qui m'arrive! J'espère que ça ne va pas t'empêcher de t'occuper des livraisons. Oui, parce qu'on a reçu une commande pour fêter un départ à la retraite au lycée de Greendale. Et on va avoir besoin de toi pour livrer les gâteaux qu'on va faire apparaître. Ce pauvre professeur a passé 42 ans dans la même pièce, rien qu'avec des adolescents. Il mérite la crème de nos gâteaux. Et j'ai pas encore assez d'argent pour le gâteau de Jim, alors ok, pas de problème. Je livrerai ce qu'il faut là où il faut et dans les délais. Tu vas commencer par aller livrer ces 3 commandes et à ton retour, tous les gâteaux pour la fête du professeur seront prêts. Vous pouvez compter sur moi. Et je peux savoir où on va maintenant?
j'ai des commandes à livrer. Mais c'est ton problème, pas le mien. Je veux retourner dans le monde des sorciers, moi. Oh, qu'est-ce qui te prend? Je dois tourner à droite. Et alors, je vais aller tout droit. C'est bon, arrête. Pas pour toi. Tu exagères. C'est toi qui exagères. Oh, allez. Oh, vous les humains, vous êtes dégoûtants. Hé, chauffeur. Bip bip. Oh. Oui, c'est bien à vous que je parle. Le moteur de votre camion a besoin d'un bon nettoyage et le plus vite serait le mieux. Désolée, madame. C'est mon nouveau GPS à reconnaissance vocale. Oui, eh bien dis-lui de ne pas laisser son gros tas de ferraille plein de rouille devant mon visage. Il a mauvais caractère, mais sinon il est génial au niveau du sens de l'orientation. Oh, j'aurais dû lui donner un coup de roue en plein dans son pot d'échappement. Oh. Attends-moi. Aïe. J'ai encore un paquet à livrer, après on pourra revenir chercher les gâteaux pour la fête du prof. Mais je n'ai pas envie d'attendre, je veux juste retourner dans le monde des sorciers. J'en ai que pour 1 minute. Dès que Sabrina sera de retour, je veux pouvoir être capable de redonner à Shinji son apparence normale. Tu sais quoi? Tu n'es pas obligé de te presser. Au contraire, s'il pouvait rester comme ça quelque temps, ce serait vraiment, comment dire, plus amusant. J'arrive pas à comprendre ce qui va pas avec ma baguette magique. Mais enfin, qu'est-ce qui cloche? Bon, bah voilà, c'est bon, on peut retourner au café pour prendre... Shinji? Shinji! Shinji! Cette fois, il va être parfait. Jim pourra dire que c'est le meilleur gâteau d'anniversaire qu'il a jamais mangé. On l'a fait cuire un peu trop longtemps. Jette-le à la poubelle avec les autres. Dès qu'il aura refroidi, je plongerai dans la poubelle la tête la première. Tante Hilda, Tante Zelda, vous n'auriez pas vu Shinji par hasard? Sabrina, on se demandait ce que tu faisais. Les gourmandises pour le départ à la retraite du professeur sont prêtes. Alors il faut que tu ailles les apporter au lycée sans perdre un instant. C'est ça que je dois livrer? Ok. Tu ne crois pas que tu devrais y aller en scooter? Le problème, c'est qu'il est... comment dire... tombé en panne. Mais ça va aller, vous pouvez toujours compter sur moi pour livrer ces boîtes en temps et en heure. D'ailleurs, je suis payée pour ça, pas vrai? Attention, c'est fragile. Pas de soucis. Oh, c'est pas vrai. Oh, mais non, mais comment je vais faire pour trouver le portail qui mène au monde des sorciers? Toutes les rues se ressemblent. Excusez-moi, madame, est-ce que vous savez où se trouve cet endroit qui sert des cafés et des gâteaux? Enfin écoutez, arrêtez de me regarder avec cet air-là, indiquez-moi plutôt le chemin. Alors, si j'étais un sorcier appelé Shinji et déguisé en scooter, où est-ce que j'irais? C'est toi, Sabrina? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je m'occupe des livraisons pour mes tantes. Normalement, je fais ça en scooter, mais c'est Shinji, mon scooter, je te raconterai. Seulement, je sais pas où il est, mais il faut que je le retrouve. Et en plus, je dois apporter tous ces paquets à l'école. Je peux les livrer à ta place si tu veux. Non seulement je veux, mais j'y tiens beaucoup. C'est pour une fête en l'honneur d'un prof qui part à la retraite. Alors, si tu pouvais faire vite, parce qu'elle va bientôt commencer. C'est bon, j'y vais. Shinji? Si t'es pas un scooter, moi je suis une voiture. Mais je vous assure que c'est la vérité. Fais attention. Attends 1 minute, je te reconnais. Tu es le scooter de Sabrina. Non, je suis prisonnier du scooter de Sabrina. Je savais bien qu'elle était bizarre, cette fille qui monte sur toi. D'ailleurs, je l'ai toujours dit. Mais non, mais qu'est-ce que vous faites, non? Qu'est-ce que vous faites? On va aller faire une petite balade que t'es pas prêt d'oublier. C'est parti! Je veux rentrer chez ma maman. Pas tout de suite, Scooterman. Youhou! Vous ne serez pas la poignée, non? Cool. Ils sont pour moi, tous ces gâteaux?
Kittis. C'est plutôt pour une fête organisée à l'école. Sabrina m'a dit qu'il fallait les livrer, genre, tout de suite. Mais je sais pas si je vais pouvoir y arriver. Mais t'inquiète, Harvey est là pour te sauver. Merci, c'est sympa. Et dépêche-toi. Je peux savoir où est-ce que vous m'emmenez? On va aller au lycée. Je veux que tous les enseignants présents voient ça de leurs propres yeux. Ha! Ils seront bien obligés de reconnaître que je suis pas folle. C'est ce qu'ils disent quand ils se réunissent dans la salle des professeurs, pensant que je les entends pas. Ouh, mais ils se trompent. Eh bien, je n'ai pas l'intention de me laisser mener par le bout du guidon. Allez hop, descendez. On se calme! Non, on descend. Il y a combien de chevaux dans ton moteur? Ouhou! Shinji? Shinji! Mais où est-ce qu'il est? Harvey? Il vient d'où, ce gâteau? Bah, de la commande que j'ai livrée pour Jessie, celle qu'elle devait livrer pour toi. Ce sont les profs qui me l'ont donnée en guise de pourboire pour la qualité du service. Eh ben, j'ai plus qu'à te remercier. T'aurais pas vu mon scooter? Si, il est juste derrière toi. Mademoiselle Titan, vous faites quoi sur mon scooter? Alors tu reconnais que c'est ton scooter? C'est toujours bon à savoir si j'arrive à vendre cette histoire à un producteur de cinéma. Harvey, tu seras bientôt le premier à voir et surtout à entendre quelque chose de fantastique. Enfin, après moi. Donc le premier en dehors de moi, mais avant tous les professeurs. Donc tu seras à la première place dans la file d'attente. Voilà ce que je voulais dire. Oh. Écoutez ce que cet engin va nous dire. Allons, vas-y. Qu'est-ce que tu attends? On dirait qu'il fait son timide. Pourtant, il n'a pas arrêté de bavarder pendant tout le trajet. Vous voulez dire que le scooter de Sabrina est doué de la parole? Oui, parce qu'on a eu une longue conversation, figure-toi. On s'est même disputé. D'ailleurs, il a essayé de m'éjecter de sa selle comme un cheval. Bah, puisque vous le dites. C'est un parking pour voitures, il a rien à faire ici. Quoi? Non, attends. Et puis je dois le ramener à la boutique, mes tantes en ont besoin. Oh, c'est pas trop tôt. Parce qu'elles ont plus de moto. Ouais. Oula. Qu'est-ce que tu as? Ben, je crois que le gâteau que j'ai mangé était pas sans gluten. Je vous demande de m'excuser, mademoiselle Titan, pour la grimace que je vais faire. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagé de ne plus être un machin à deux roues. Ouais, mais je tiens pas spécialement à ce que tu sois mon balai, alors on va aller voir Vera Lupin pour qu'elle puisse te désenvoûter. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai voulu tester mes pouvoirs magiques en changeant Ambroise en chien et j'ai obtenu ça. Miaou. J'ai passé la journée à faire boulette sur boulette. J'ai voulu qu'il pleuve et le soleil n'a pas arrêté de briller. J'ai voulu repeindre l'école en blanc et elle est devenue toute noire. Ça vient peut-être du fait que tu tiens ta baguette magique à l'envers. Quoi? Ah, je sais maintenant pourquoi j'avais pas la même sensation. Miaou. Je me sens beaucoup mieux. Il était temps, tu sais, parce que je commençais à avoir des envies de souris. Eh bien, qu'est-ce que tu attends, Vera Lupin? Maintenant que ton problème est réglé, tu vas pouvoir faire quelque chose pour moi. Ouais, t'as sûrement raison. J'ai toujours raison. Mais y a pas vraiment urgence, c'est vrai, quoi. Ah, Vera Lupin! Ok. Ah, me revoilà. T'es beaucoup mieux comme ça. J'aime pas les balais qui parlent, surtout avec la voix de Shinji. Mais toi, tu devrais t'habituer à ma voix, parce que je vais prendre ma revanche. C'est moi qui me vengerai la première. Wow, ces deux-là sont genre les pires ennemis du monde des sorciers. C'est clair, les chats et les chiens ne sont vraiment pas faits pour s'entendre. T'as pas compris, je parlais de Vera Lupin et Shinji. Attention, la voilà la surprise que je t'avais promise. Et super. Je peux enlever mon bandeau maintenant? C'est quoi cette fameuse surprise? Hein?
Je croyais que tu voulais le faire sans baguette magique. Un petit tour de magie de dernière minute ne fait de mal à personne. C'est pas juste. Il était tombé par terre, alors il aurait dû me revenir. Salem! Quoi? J'ai passé la journée à manger des gâteaux ratés, alors je peux bien goûter à celui qui est présentable. Enfin, si seulement je suis capable d'avaler une dernière bouchée.